Le rugby à l'école L'ambiance est donc avec Ava électrique. et Noé. Mais les Français ont laissé trop de jus lors de la demi-finale. Allez les enfants, installez-vous. Bien, comme vous le savez, ce matin nous allons parler du rugby. J'adore le rugby, moi. J'en ai déjà vu une fois à la télé, mais j'en ai jamais fait un. Oh, tu vas voir, ça va être trop bien. Bien, nous allons commencer cette leçon avec un peu d'histoire. Il faut savoir que le rugby est un sport qui date de 1823 et qui a été créé en Angleterre dans une ville qui se nomme Rugby. Hein? La ville où a été créé le rugby s'appelle Rugby? Waouh! Génial! Ça veut sûrement dire qu'il existe des villes qui s'appellent football, handball, tennis ou, je sais pas moi, water polo. Je ne suis pas sûre, non. Je crois surtout que William Webb Ellis, l'inventeur supposé de ce sport, a voulu rendre hommage à sa ville, en lui donnant le même nom. Ah oui, c'est possible aussi. Mais je vais quand même faire des recherches pour voir s'il n'y a pas des endroits qui s'appellent natation ou karaté. Bon, je continue. La première Coupe du monde de rugby à 15 a eu lieu en 1987. Et depuis, elle se dispute tous les 4 ans. Oui, Noé? Où est-ce qu'elle se passe, la Coupe du monde de rugby? Eh bien, le pays change à chaque fois. La dernière, en 2023, était en France. Mais en 2027, ce sera en Australie et en 2031, aux États-Unis. Waouh! Quand je me lève le matin, je sais même pas comment je vais m'habiller. Alors que les joueurs de rugby, eux, ils savent déjà où ils seront en 2031. C'est fou! Eh oui! Et au début de chaque match du mondial, il y a une tradition amusante. L'arbitre lance la partie avec le même sifflet que pour les éditions précédentes. Un sifflet qui date de 1905. C'est pas un peu cracra, ça? Non, ne t'en fais pas, Ava. Je suis sûre que ce sifflet est nettoyé de temps en temps. Ah, bon bah ça va alors. Maîtresse, tout à l'heure vous avez parlé du rugby à 15. Ça veut dire qu'il existe d'autres types de rugby? Très bonne question, Noé. Et oui, il existe plusieurs grands types de rugby. On trouve le rugby à 5. C'est un rugby où il n'y a pas de contact. Il est joué sur des terrains plus petits que le rugby à 15 et il peut y avoir des équipes mixtes. C'est-à-dire que filles et garçons sont mélangés. Trop bien! Ça veut dire qu'on pourra jouer ensemble, Noé. Ouf, je préfère être avec toi que contre toi. Hein. Et t'as bien raison. C'est vrai que je suis plutôt forte en sport. Et dans le rugby à 5, quand le porteur de balle est touché, il doit poser le ballon au sol pour qu'un camarade derrière lui puisse s'en saisir et jouer. C'est noté. Ensuite, nous avons le rugby à 7, qu'on appelle le Sevens. Parce que seven, en anglais, ça veut dire 7. Ah! Maîtresse, si on l'appelle le rugby à 7, c'est parce qu'on y joue seulement à 7 heures du matin? Ce serait un peu tôt, Ava. Non. Si on l'appelle le rugby à 7, c'est parce que les équipes sont composées de 7 joueurs chacune et qu'un match est découpé en demi-temps de 7 minutes. Oui, ça me semble logique. Et le terrain, il fait la même taille que dans le rugby à 15? Oui, tout à fait, Noé. Ce qui change du rugby à 15, c'est que comme il y a moins de joueurs, ça donne un jeu plus spectaculaire, avec beaucoup de passes et beaucoup d'essais. Oh, j'ai trop hâte de voir ça! Et enfin, il y a le rugby à 15, le plus répandu et le plus populaire. Il est pratiqué par 8,5 millions de joueuses et de joueurs à travers 121 pays. Wow! Ça fait beaucoup de copains pour jouer, ça! En effet, Ava, le rugby et le sport de manière générale, c'est un excellent moyen de rencontrer du monde. Mais revenons au rugby à 15. Parmi les 15 joueurs d'une équipe, il y en a 8 qu'on appelle les avants. Ils sont souvent costauds et résistants, car ce sont eux que l'on retrouve dans les mêlées. C'est à ce poste que j'aimerais jouer, comme mon grand frère. Les 7 autres joueurs sont les arrières. Ils sont plus rapides et capables de courir à toute vitesse pour semer l'équipe adverse et marquer des points. Mais bien sûr, rien n'empêche les autres joueurs de marquer. Oh, je crois que j'aimerais bien faire ça, moi. C'est vrai que pour un CE1, t'es plutôt rapide, Noé. Mais, maîtresse, nous, on va jouer à quel rugby, alors? Nous allons utiliser des rugby dont on se sert à l'école pour apprendre les règles. Il y en a 2. Le premier, c'est celui que l'on nomme le toucher 2 secondes.
La règle des 2 secondes dit que dès que le porteur de balle est touché par un adversaire, il a 2 secondes pour faire une passe à l'un de ses coéquipiers. C'est pas mal ça. Le toucher 2 secondes est un rugby où il n'y a pas de plaquage. Comme son nom l'indique, on ne fait que toucher ses adversaires. Par contre, dans la seconde pratique que nous allons découvrir, qui s'appelle le jeu au contact, là, il y a des plaquages. Dans ce rugby, les plaquages ne se font qu'entre la taille et les pieds. Il n'y a pas de plaquage au niveau du haut du corps. Et pour voir ça, on va aller sur le terrain. C'est Pierre Berbizier qui inscrira l'essai de l'honneur français. Les All Blacks sont les premiers champions du monde. Ils atteindront 2011 et une courte victoire, toujours sur les Bleus, pour se lever. C'est bon, maîtresse. Maintenant qu'on est sur le terrain, on peut jouer. Encore un peu de patience, ça va. Avant cela, je dois vous expliquer les règles. Ah oui. Oui, c'est vrai que ça peut servir. Pour commencer, au rugby, il y a une règle d'or. Une règle que tout le monde doit connaître. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? On n'a pas le droit de se faire mal. Exactement, Noé. C'est tout à fait ça. Au rugby, on ne doit pas faire mal aux autres. Mais on ne doit pas non plus se faire mal à soi-même, ni même laisser quelqu'un d'entre nous faire du mal. Et si cela arrive, il faut tout de suite le signaler à l'arbitre. Bien, maintenant nous allons passer en revue ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Par exemple, vous avez le droit de porter le ballon, de le ramasser, de l'attraper, de le poser et même de le lancer à la main et au pied. C'est ça que j'adore dans le rugby. Main, pied, on peut tout utiliser. Ce qui est drôle aussi, c'est que comme le ballon est ovale, il rebondit dans tous les sens quand il touche le sol. Au rugby, vous pouvez aussi agir sur la personne qui porte la balle. Vous avez le droit de la toucher ou, comme on l'a vu avec le jeu au contact, de l'attraper, de le ceinturer et même de le plaquer. Vous avez aussi le droit de vous opposer aux joueurs adverses. C'est-à-dire que vous pouvez les bloquer ou leur barrer le passage pour les gêner et pour aider vos coéquipiers à avancer. C'est génial. On a le droit de faire plein de trucs. Oui, mais il y a aussi des actions qu'il est interdit de faire. Par exemple, nous ne sommes pas autorisés à faire des plaquages au niveau du cou. C'est beaucoup trop dangereux. Il n'y a pas non plus le droit d'être malpoli ou d'agresser verbalement quelqu'un. Que ce soit ses adversaires, ses coéquipiers ou l'arbitre. Et, en parlant d'arbitre, on ne doit pas s'opposer à ses décisions. Manquerait plus que ça. C'est quand même lui qui connaît le mieux les règles. Arbitre. Ça aussi, c'est un poste qui me plairait bien. Bien sûr, il n'y a pas non plus le droit au coup ni aux gestes dangereux lorsque l'on joue au pied. Ça fait beaucoup de choses à retenir, hein. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous rappeler tout cela. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on marque des points au rugby ? Moi Vas-y, Ava. Pour marquer, on doit aplatir le ballon dans l'en-but. Dans l'an quoi ? L'en-but. L'en-but, c'est... Comment expliquer ça ? C'est cette zone du terrain dans laquelle, dès qu'on aplatit le ballon au sol, on marque un essai. Et un essai, ça vaut 5 points. Oui, voilà. C'est tout à fait ce que j'allais dire. Et pour aplatir la balle, on peut le faire à 1 ou 2 mains. Ok, c'est compris. Mais bien sûr, les joueurs de l'équipe adverse vont tenter de vous empêcher d'arriver dans l'en-but. Et pour cela, ils peuvent vous plaquer. Dès qu'une joueuse ou un joueur est plaqué, il doit tout de suite lâcher le ballon ou le passer à l'un de ses coéquipiers. La personne qui l'a plaqué, elle, doit s'éloigner de la zone de plaquage pour ne pas gêner la sortie du ballon. Si on me plaque, je passe la balle. 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 Et il y a une dernière règle à connaître, c'est celle du hors-jeu. Le hors-jeu, c'est quand on fait une pause sur le banc parce qu'on est trop fatigué ? Pas tout à fait. On dit qu'un joueur est hors-jeu lorsqu'il est devant un coéquipier qui porte le ballon ou devant le coéquipier qui a joué le ballon en dernier. Ah, d'accord. Enfin bon, pour moi, quand on est sur le banc, on est hors-jeu quand même. Maintenant, j'ai une question pour vous. Après avoir entendu l'histoire du rugby et ses règles, est-ce que vous pouvez deviner quelles sont les valeurs de ce sport ? Quelle qualité morale doit-on avoir pour être un bon joueur de rugby ? Je dirais qu'il faut être solidaire. Solidaire ? C'est intéressant ça, Noé. Pourquoi ça ?
Parce qu'on doit toujours être là pour aider ses coéquipiers, et parce que c'est en étant soudés qu'on a le plus de chances de gagner. Parfait. La solidarité, c'est essentiel. Tout comme la camaraderie qui aide à avoir une bonne ambiance sur le terrain. Quelqu'un a une autre idée ? Moi, je pense qu'il faut être courageuse. Quand je vois mon grand frère qui se donne à fond pendant ses matchs, je le trouve super courageux. Tu as raison, Ava. Le courage, c'est une belle valeur du rugby. Et il y en a d'autres. Allez-y, je vous écoute. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait respecter l'arbitre. Donc, je pense qu'on doit être respectueux déjà, mais aussi qu'on doit être bon joueur. Et qu'est-ce que tu entends par bon joueur ? Alors, on doit se plier aux règles et aux décisions de l'arbitre, même si ça ne nous convient pas, et on ne doit pas se plaindre ou râler parce qu'on n'est pas content. Exactement. Il y a un terme anglais pour ça qui est le fair play. Et c'est en effet très important dans le rugby. Bravo Noé. Alors, est-ce que vous connaissez une dernière valeur du rugby ? Moi, je dirais que ce que j'aime dans le rugby, c'est que tout le monde peut y jouer. On se fiche que tu sois une fille ou un garçon, on se fiche de savoir d'où tu viens, et même si tu ne sais pas trop jouer, ce n'est pas grave. Il y aura toujours quelqu'un pour t'apprendre. Bravo Ava. Le rugby, c'est un sport que tout le monde peut pratiquer. Et c'est ce qui en fait sa force. Maîtresse, Oui, Noé ? comme vous nous aviez dit qu'on allait parler du rugby, j'ai lu des choses sur Internet. Et j'ai trouvé des expressions que je ne comprenais pas. Ah oui ? Comme quoi ? Par exemple, ça veut dire quoi, faire une cocotte ? Ça doit être comme une cocotte en papier. Tu sais, le pliage que l'on fait et qu'on peut faire bouger en mettant ses doigts dedans. Remarque, qu'est-ce que des joueuses et des joueurs de rugby feraient avec une cocotte en papier ? C'est une bonne piste, Ava. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Au rugby, on dit qu'on fait une cocotte quand un joueur est bloqué par ses adversaires et qu'il ne peut plus avancer. Alors il est rejoint par ses coéquipiers et tous ensemble, ils poussent pour progresser. Et c'est ce petit groupe qu'on appelle une cocotte. On peut aussi appeler ça un maul ou un ballon porté. Oui, bon, c'était presque ce que je disais. Presque, oui. J'ai aussi lu quelque chose qui s'appelait le cadrage débordement. Et j'ai pas très bien compris ce que c'était. Le débordement, hein ? Qu'est-ce que je connais qui déborde ? L'eau pour cuire mes nouilles ? Ou alors ma baignoire quand je saute dedans ? Décidément, je vois toujours pas le rapport avec le rugby. Pourtant, Ava, les comparaisons que tu utilises ne sont pas si mal. On dit qu'il y a un cadrage débordement quand un attaquant se rapproche au maximum d'un défenseur et que, au dernier moment, il change sa trajectoire de course en faisant un pas sur le côté pour aller vers l'extérieur. Ah oui, c'est comme une sorte de feinte en fait. Oui, on peut dire ça. Et grâce à cette manœuvre, on peut dépasser un défenseur et continuer sa course vers l'en-but. Je suis vraiment perspicace quand même. Oui, enfin... Ne t'en fais pas, Noé. Toi aussi, quand tu seras en CE2, tu seras aussi intelligent que moi. Quelle crâneuse. Ah, et maîtresse, je me demandais aussi ce qu'on appelait le poteau du milieu. Ah, c'est vrai qu'il y a des poteaux sur les terrains, mais je n'en vois pas un qui est plus au milieu qu'un autre. C'est parce qu'il n'existe pas. Ah, bah tu vois, Noé, t'as encore dû lire une bêtise d'Internet. Non, Noé a raison. Le poteau du milieu, c'est bien une expression qu'on utilise dans le rugby. On s'en sert pendant une pénalité ou une transformation lorsque le buteur ou la buteuse envoie le ballon entre les deux poteaux. Quand il réussit cet exploit, on dit qu'il a visé le poteau du milieu. Ah, je savais bien que j'avais vu ça quelque part. Maintenant que vous êtes incollables sur l'histoire, les types de rugby et les règles, je crois qu'il nous reste plus qu'une chose à faire. Jouer! C'est parti! À l'Eden Park d'Auckland, le 20 juin 1987, l'ambiance est donc